penses que c'est à cause de toi. Non, mais c'est à cause du cri de ton enfant, ou le cri de ta femme, ou même le cri de ton mari. C'est pourquoi lorsque tu rentres le soir, papa et maman, apprenez à acheter des biscuits. Même si ton enfant a 20 ans, 25 ans, même s'il dit plus papa, j'entends seulement papa. Tu n'amènes pas les biscuits sucrés, tu l'amènes les chips, il va prendre ça. Faites plaisir à vos enfants. Souvent Dieu écoute les enfants. C'est pourquoi la Bible dit dans le livre de Joël chapitre 2 au verset 28, la Bible dit, vos jeunes hommes vont prophétiser. Ils auront les songes. Ne néglige pas un enfant. Tu es dans la capa orgueilleux. Tout pour toi. Il n'y a que toi, il n'y a que toi. On doit seulement te voir, toi papa, toi maman. Non, l'argent que tu as, c'est parce qu'un enfant a pleuré. C'est parce que quelqu'un a prié. Non, ne te glorifie pas. C'est pourquoi même les hommes de Dieu, lorsque Dieu te bénit, il ne faut pas garder la maison pour toi. Il faut la partager. Il faut la partager. Amen. Amen. C'est pourquoi ce soir, il faut retenir que le juste, quand tu regardes toi-même ta vie, ta façon de marcher, tu vas comprendre que je ne suis pas juste. Donc quand j'invoque le Seigneur et je n'ai pas ce que je demande avec Dieu, je dois faire des supplications. C'est la supplication qui fera en sorte que tu puisses avoir ce que tu demandes. Tu vas te plaindre, mais moi je prie, je jeûne, mais ma vie est difficile, les choses ne marchent pas. Ce n'est pas faux. Est-ce que tu l'écoutes? Ce n'est pas faux. Mais parce que tu es le commencement, tu es le député, tu es le leader de la famille. C'est par toi que doit venir quoi? La délivrance de la famille. Tu n'as personne qui te soutient spirituellement. C'est pourquoi tous les coups, tu les reçois. Mais celui-là, qui n'a même pas ton niveau, qui ne prie même pas beaucoup, qui a des comportements bizarres, son père et sa mère fléchissent les pieds chaque soir. C'est pourquoi il n'a pas besoin de prière de 10 minutes. Lui, une prière de 2 minutes, c'est suffisant. Dieu l'exauce. Pourquoi? Parce que dans sa prière, ça rejoint celle de son père et ça rejoint celle de sa mère. Ils ont prié le prix. Mais toi, quel est ton parent qui paye le prix? Quand tu rentres en jeu, même si tu as perdu ton père ou ta mère, mais quand tu prends en jeu, tu te prives de la nourriture. Tu vas à un endroit stratégique. Le moment où tu sens la faim commence à te déconner, la faim, le corps est fatigué, tu peux tout voir, tu vois des silhouettes. Mais est-ce que tu as déjà dit ton parent qui est mort? Venez te dire là, c'est tout. Merci. C'est pourquoi ce soir, il faut éviter de rentrer dans n'importe quoi. Oh, ma grand-mère est venue me dire que je dois prendre la marmite, je dois déplacer la marmite là, et je dois dire à elle comme ça c'est n'importe quoi. La seule chose que ta grand-mère doit te dire, c'est qu'il faut prier le Seigneur. Parce que là où on est là, c'est pas bon. Non, Lina est venue me voir dans la nuit. Lina est venue là, c'était fort. Elle était fâchée. Ah oui, c'est vrai, les mots sont pas bons. Elle était fâchée comment? Elle était fâchée effectivement, ou il était fâché ton grand-père, parce que tu ne respectes pas la parole de Dieu. Tu ne respectes pas les principes de la famille. Lorsqu'il y a les mariages, tu es toujours en train de te cacher. Oh, moi, je ne mets pas les pieds là-bas parce qu'il y a les sorciers. Mais entre toi et les sorciers, qui doit poursuivre les autres? Qui doit poursuivre les autres? Arrêtez de vous cacher derrière les versets bibliques. Oh, je ne peux pas voir ma famille. Oh, les décès. Tu ne cotises pas dans les décès. C'est toi qui viens avec un mari qu'on ne connaît même pas. D'abord, même ton mari est vilain. Même la femme que tu vas prendre des pieds comme ça, en cas. Et tu vas voir, voilà, c'est l'enfant de tel qui se marie. On va sortir notre argent, on va donner. Mais quand c'est le tour des autres, tu ne donnes pas l'argent. Quoi, ta sorcellerie là, quoi? Ça continue même avec nous. Il faut arrêter. Il y a ton voisin avec ça. Si tu n'as pas l'argent, pour éviter d'avoir des problèmes avec la famille, va laver des assiettes. Alléluia. Amen. Va se lever les chaises avec les autres. Au moins, on va dire non, on t'a vu. On va dire on t'a vu. Il y a des mariés quand ils arrivent, ou il y a des personnes quand ils viennent, les oncles de famille, ils arrivent à la cuisine, ils croisent, les femmes là, bonjour, vous allez bien? Oh oui. Oh, vous êtes en train de travailler? Oh ben oui, mais tonton tel là, voilà même 100 000 là, buvez d'abord le jus. Les oncles qui bénissent. Mais vous, c'est toi qui ne cotises pas. Et c'est toi qui te plains. On ne s'occupe pas de moi. Mais non,
Il ne faut pas vous cacher. N'attirez pas les malédictions familiales dans vos vies. Ne vous cachez pas derrière la Bible. S'il y a trop la sorcellerie dans la famille, viens voir l'homme de Dieu. Tu dis, papa, là, j'ai un mariage. Je sens que le mariage, là, c'est fort. Parce que mes tantes, mes oncles, mon petit frère, le neveu de mon père, là, le bouddhiste, là, il sera là. Celui qu'on combat tout le temps, feu, il est là. Qu'est-ce qui se passe? Le père va te donner le code. Il dit, quand c'est comme ça, quand il te fixe, tu serres la fesse gauche. Quand il te fait seulement ça, tu vas vraiment baisser la tête seul. Ça, il y a des combats spirituels. Tu ne sais pas ce qui se passe. Tu entends l'oncle qui est là-bas, la dame qui est au fond là-bas. Il passe son temps en train de s'élever. Il ne fait pas 10 minutes, il me combat. Tonton ne boit pas l'eau. Il ne voit même pas son jeu tant que tel. Il s'est là 5 fois par au vestiaire. Ce n'est pas 5 fois, c'est toi qui me dérange. Le matin, tu vois même le sorcier de la famille là aussi au fond. Fixe bien. Aujourd'hui, là, tu vas coucher. Attention. Seul, tu dis, ah oui, combat contre combat. Quand il va te dire qu'il vient vers toi. Oh, bonjour. Ça va. Ta mère va bien. Il n'en s'est fait. Parce que moi, il a déjà vu qu'il a bien. Il y a des combats. C'est comme un film qu'on a suivi. L'autre a dit, il appelle la belle-mère. Oh, maman, je vais te présenter un peu chez la femme avec qui je vais être. Il amène sa mère, l'autre aussi, sa mère est là-bas. Il s'asseye. La mère de l'homme est là-bas, la mère de la femme aussi là-bas. Voilà comment la belle-mère de la femme envoie un truc chez le garçon. C'est pété. La mère aussi là-bas dit, oh, donc c'est la FIFA. Oh, donc la belle-mère de mon fils est non sorcière. Elle ne sait pas que moi, si c'est la sorcellerie, on va intercepter ça là. Sorcière sur ça, les deux, paf, au sol. Elle fixe l'autre belle-mère, elle dit, c'est nous, on se connaît. Balance comme ça la fille. Dès que ça part, l'autre là-bas, elle pleure sa fille. Oh, c'est comme ma maman, il y a quoi? Non, il n'y a rien. Lui, il ne savait pas qu'il y avait le mystique. C'est gens qui déjà dans leur dimension. Après, les deux mères s'élèvent. C'est ça, il dit non, je t'ai vu, l'autre c'est que je t'ai aussi vu. Tu ne touches pas mon fils. Tu ne touches pas mon fils. Donc si tu touches pas aussi ma fille, être juste pour Dieu, c'est lorsqu'on aime, qu'on écoute à sa parole. Quand vous attendez, la Bible dit, il parle du cri de détresse. Quand le juste est en détresse, il ne faut pas avoir des besoins charnels. Tu ne demandes, tu ne pries que pour l'argent, que pour toi-même. Même les 10 commandements de Dieu, il y a 4 commandements qui remplissent la position spirituelle. Et il y a 5 qui remplissent la position humaine. Et il y a un, c'est les salutations. Tu honoreras ton père et ta mère. Ça, c'est la position humaine. Mais nous, qu'est-ce qu'on fait? On est toujours dans la distraction. Tu dois t'appeler juste. Fais la volonté de Dieu. Obéis. Regardez ici. Pour être élevé dans la spiritualité, c'est à l'église. Le responsable vous dit de faire comme ça. Toi, tu dis non, moi je ne fais pas comme ça. Moi, je ne fais pas comme ça. Mais entre toi et lui, on vous demande de faire des choses.